Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Mon binôme et moi, Didier Assoumou, rédacteur en chef de l'Infodrome, avec lequel aujourd'hui on a trois sujets à vous proposer. Bien évidemment, on va commencer par l'un des sujets brûlants qui a animé le week-end passé et ce début de semaine, c'est la grève des boulangers. Le mot d'ordre, il a été levé. Alors notre pain quotidien est en danger. Pour justement tirer la sonnette d'alarme, les principaux acteurs du secteur de la boulangerie avaient annoncé donc, le 4 février dernier un arrêt de travail du 6 au 7 février pour interpeller le gouvernement sur la hausse continue du prix du sac de la farine qui, disons-le, est passé de 21 750 à 25 500. Le gouvernement donc a prêté une oreille attentive aux cris de cœur justement des boulangers. Ils ont été reçus ce lundi par le Premier ministre Patrick Hachi et plusieurs membres du gouvernement. À l'issue donc de la rencontre, les trois fêtières présentes ont appelé donc les boulangers à reprendre le travail. Nous décidons de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions, a déclaré Amadou Koulibaly, président de l'une des fêtières. Quant à Barry Youssouf, il a précisé le prix du pain n'a pas encore changé, Renaud. Il faut le souligner. Alors notons pour terminer qu'au cours de cette rencontre, le Premier ministre a insisté sur le fait que le président de la République est disponible justement avec tout son gouvernement à trouver des solutions viables pour le secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, bonne nouvelle pour les populations ivoiriennes. Et nous avions reçu ici M. Amadou Koulibaly, justement, du haut patronat des boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire, qui avait, en son temps, tiré la sonnette d'alarme. Donc, très heureux que le gouvernement ait trouvé un accord avec les acteurs de ce secteur pour que le mot d'ordre de grève qui était prévu pour 2 jours, hein, exactement, voilà, a été levé, 6 au 7 février. Voilà, a été levé hier. Et puis, autre sujet qu'on propose à nos téléspectateurs aujourd'hui dans la revue de presse, c'est ce dont Naomi parlait tout à l'heure, la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et ce sera demain dans la capitale politique de notre pays. Yamoussoukro, capitale mondiale de la paix. Effectivement, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix se tient ce 8 février avec la lauréate 2022, Angela Merkel, ancienne chancelière allemande. Les préparatifs vont bon train. Tout le monde met donc la main à la pâte pour que la fête soit belle. Oui. Les autorités politiques, administratives et coutumières sont à pied d'œuvre pour donc que Yamoussoukro accueille toutes ces personnalités. Au programme, à partir d'aujourd'hui, oui, donc une conférence inaugurale ce matin à 9 h, oui, suivie d'un concert dans la soirée de ce mardi. Et le mercredi, justement, la cérémonie se déroulera donc avec la présence de Angela Merkel et plusieurs personnalités. On note déjà la présence d'Henri Konan Bédié qui est à Yamoussoukro depuis quelques jours, oui, de Laurent, exactement, de Laurent Gbagbo également qui a annoncé pour cette cérémonie, et de nombreux chefs d'État dont Macky Sall et l'ancien président sénégalais Abdou Diouf qui seront présents à cette cérémonie. Le prix Félix Houphouët-Boigny, soulignons-le, a été créé en 1989 et qui se propose justement d'honorer les personnes, institutions et organisations qui contribuent à la promotion de la paix, comme Angela Merkel. Oui, la paix, hein, seconde religion de la Côte d'Ivoire, et bon, on ne pouvait pas trouver meilleur espace que Yamoussoukro, voilà, la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, apôtre de la paix, qui aura inscrit son nom dans la postérité avec ce prix. Hein. Voilà. Absolument. Et comme la paix n'est pas un mot et que c'est un comportement, on se comportera tous à Yamoussoukro à partir de ce mercredi pour soutenir Angela Merkel et surtout le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et puis beau tableau aussi hein, pour cette cérémonie de remise de la paix avec le président de la République et voilà, les ex-présidents Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, comme pour consacrer cette paix chère à la Côte d'Ivoire. Didier, en tout cas, on compte sur vous, hein, vous qui y serez tout à l'heure après l'émission. Vivre l'événement. Oui, pour nous faire vivre l'événement. Et puis, dernier sujet, Didier Assoumou, c'est voilà, cette rencontre qu'a eue le ministre Bruno Koné avec des opérateurs économiques canadiens, rencontre au cours de laquelle il a interpellé les populations sur les problèmes de lotissement. Alors, il s'agit plutôt des hommes d'affaires britanniques qui séjournent en Côte d'Ivoire pour une mission
pour saisir donc les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus ce lundi par 3 membres du gouvernement, Silomane Diarasouba, Sidi Touré et Bruno Koné, ministre de la Construction. Au cours donc de cette rencontre avec les hommes d'affaires britanniques, le ministre a fait le point de la situation de la construction justement en Côte d'Ivoire. Il a noté que plus de 54% de la population ivoirienne vit en zone urbaine. La Côte d'Ivoire a besoin de 600 000 logements, de voiries, d'électricité et d'adduction d'eau. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Construction, Bruno Koné, a fait une révélation. Il a donc signalé que des terrains font l'objet de litiges et ces terrains donc, sont suspendus de toute délivrance de ACD. Il s'agit donc des zones de Jacquesville, Benjerville-Yopougon, Yamoussoukro, Grand Bassam et environ Abidjan et le Grand Abidjan en général. Il faut donner une précision, hein. Ce n'est pas tous les terrains de ces localités-là qui font l'objet de litiges. Hein. Justement, donc, zones de ces localités. Exactement. Si vous retrouvez donc l'expression de ce jour, vous aurez donc un tableau explicatif donc, de cette situation des terrains litigieux dans Abidjan et justement le Grand Abidjan. Bon, en tout cas, il faut faire attention. Hein. Le ministre Bruno Koné l'a dit, il faut éviter d'acquérir des terrains dans ces zones qui ont été très bien citées, spécifiées, à retrouver dans l'expression de ce jour, ces zones-là, des différentes communes que Didier a citées, donc Jacquesville, Yopougon, Benjerville, Grand Bassam. Il y a des zones dans ces villes-là et dans ces communes où il faut éviter d'acquérir des terrains, sinon pour avoir les ACD, ce sera très compliqué. Le ministre Bruno Koné a été clair là-dessus. Je crois qu'avant de s'engager dans l'achat d'un terrain, il faut d'abord se rendre au ministère pour se renseigner et avant de prendre la décision justement de s'engager pour une quelconque opération. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à toutes les populations qui nous suivent du lundi au vendredi. Didier, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci. On vous souhaite bon voyage. Merci. Et puis on attend le compte rendu de la cérémonie. Absolument. Allez, Naomi, on s'arrête ici. C'est quel modèle d'intégration ça? Vous avez fait ça en chap-chap, Jean, il part en voyage. Aïe. Pourquoi vous avez fait toute l'actualité, c'est Yamoussoukro. C'est vraiment Yamoussoukro. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il y court. Oui. C'est fini comme ça. D'accord. Même si on a parlé un tout petit peu du pain, tout et tout. Oui. Franchement, sur la question du pain, c'est vraiment salutaire la levée du mot d'ordre de grève parce que hier, les populations ivoiriennes ont eu des difficultés pour avoir du pain. C'est là qu'on voit toute l'importance de la petite baguette. Nous, on mange bof le matin. Là. Toi-même, tu n'es pas au courant. À matin, bonheur ici. Nous, quand on commence la journée, on mange bof le C'est pas tous les jours qu'on mange bof le Non, mais... Il y a des fois où on mange du pain. Les vendeuses de pain condiments hier ont eu de grandes difficultés pour servir les clients. Je n'ai pas senti, sincèrement. Je n'ai pas senti. Parce que le plein de galettes, ça a été fait dans le studio. Donc, bon, je n'ai pas senti. Si, comme ça, chacun de nous pouvait fabriquer ses bof à la maison, s'il avait aussi la possibilité de fabriquer même son pain au manioc, il y a des choses qu'on allait éviter. Donc, ce serait intéressant, mais en même temps, pour les opérateurs du secteur, ce sont des milliers d'emplois qu'ils génèrent. Donc, non, je suis d'accord. Absolument trouver une solution. Mais tout est compliqué. Chacun à son niveau essaie de trouver une solution. C'est difficile pour eux. Gloire à Dieu, on va trouver une formule. Mais nous aussi, en attendant qu'on trouve une formule pour eux, on trouve une formule pour manger. Ah, il y a eu une affaire de spaghettis hier, c'était super bon, beau flotto. Aujourd'hui, moi, au programme, c'était le garba. Tu vois, j'avais même pas peine dans mon programme. Le programme est chargé. Le programme est chargé. On continue de rigoler. C'est vraiment chargé. Oui, non, c'est trop chargé. Alors, bon voyage. Et puis, on reste connecté sur RTI1 pour suivre justement cet événement qui réunit le monde entier et qui nous rappelle qu'il n'y a pas de prix pour la paix. Amis téléspectateurs, Matin Bonheur se poursuit et nous continuons de rigoler avec la